La 25e édition de la foire internationale Salon Beauty aura lieu à Dubaï. Les organisateurs assurent les entreprises ivoiriennes sur les opportunités d'affaires. Les agréments ainsi que les produits et services du Fonds de développement pour la formation professionnelle sont présentés à différents cabinets de formation. Nous y reviendrons. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Bienvenue, mesdames et messieurs. Du 31 mai au 2 juin 2020, il se tiendra à Dubaï la 25e édition de la foire internationale dénommée Salon Beauty. C'est l'information récemment donnée par la structure initiatrice de ce projet, la Messe Frankfurt, lors de la cérémonie de lancement à Abidjan. De nombreuses entreprises de pays africains, notamment celles de la Côte d'Ivoire, y sont attendues pour bénéficier d'une large visibilité et saisir des opportunités d'affaires. Zénab Dosso, Ezekiel Seri. Ce sont plus de 1900 visiteurs qui sont attendus à la 25e édition de la foire internationale de produits cosmétiques à Dubaï, ville connue pour ses potentialités commerciales. L'édition 2020 du Salon Beauty World sera axée sur la beauté africaine face au marché international. L'objectif étant de valoriser les produits locaux d'Afrique et permettre aux structures africaines de saisir des opportunités d'affaires. Nous avons constaté que l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, regorge d'une grande possibilité pour ce qui concerne les produits cosmétiques. Nous sommes responsables de l'Afrique de l'Ouest. Nous travaillons à ce que la Côte d'Ivoire, avec son potentiel, puisse être présent. Nous travaillons à ce que le Burkina Faso puisse également y participer, le Mali et le Sénégal, chacun avec sa spécificité, pour qu'ensemble nous ayons un pavillon West Africa qui soit représentatif de ce que nous avons de meilleur et de beau à offrir sur ce marché international. Des échanges, des rencontres B2B entre partenaires financiers, investisseurs, structures spécialisées dans le domaine esthétique et tout type de produits de la peau vont meubler l'édition 2020 du Salon Beauty World. Donc il va regrouper plus de 1800 exposants et nous attendons plus de 44 000 visiteurs internationaux. C'est un salon qui est vraiment intéressant pour se développer à l'export, notamment sur la région Moyen-Orient, mais également Dubaï étant un hub d'import et réexport. Une initiative saluée par les femmes ivoiriennes qui œuvrent dans le domaine esthétique. Elle va nous permettre de pouvoir être vus sur le plan international. On aura un large choix, mais je veux dire une visibilité. On a vu tous les produits, les huiles de coco à base d'anacarde, du beurre de karité au chocolat. Tout ça, il faut le mettre en avant. Et vraiment, c'est une très très bonne initiative, surtout qu'ils ont prévu d'avoir un pavillon africain, ouest africain. Pour la 25e édition du Salon Beauty World, la structure allemande Messe Frankfurt, organisatrice de l'événement, s'engage à suivre toutes les entreprises qui prendront part à l'édition 2020 de la foire. Il faut rappeler que cette foire, avec le soutien du ministère ivoirien de l'artisanat, ambitionne aussi de créer une synergie forte entre les pays africains. La campagne de sensibilisation de la femme entrepreneur au digital se tiendra à Abidjan du 10 au 12 décembre prochain. Oser le digital, c'est le thème retenu pour la première édition de cet événement. Pierre Tebeu et Aimé Swan ont pris part à la cérémonie de lancement. Selon la conférencière, l'objectif de cette campagne est de permettre aux femmes de s'organiser pour gagner de l'argent à travers le chemin de l'entrepreneuriat par le digital. Cette plateforme vient permettre à toutes ces femmes, pour la plupart analphabètes, d'entreprendre à travers un outil qu'elles maîtrisent très peu. J'ai décidé de faire cette campagne pour pouvoir aider au mieux les femmes ivoiriennes à entreprendre et à s'assumer. Voilà. Nous avons constaté que beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire ne savent pas quoi faire, de bonnes idées, ne savent pas trop quoi faire, et nous avons décidé de pouvoir leur montrer un chemin pour pouvoir entreprendre et gagner de l'argent et être autonome. Alors pour atteindre notre objectif, on a décidé de prendre des interprètes, des personnes qui pourront parler les langues différentes de ce pays-là. On a décidé aussi de pouvoir créer les plateformes où elles pourront vendre directement et de les aider à gérer ces plateformes-là. L'outil Internet s'offre comme une alternative pour pallier au manque de moyens financiers handicapant l'épanouissement de la femme, d'où le choix du thème de ces 3 jours de sensibilisation
avec la particularité d'offrir des opportunités de création de projets. La Côte d'Ivoire reste à la traîne du digital. Selon la conférencière, elle occupe la 125e position sur 150 des pays utilisant le digital. Il faut valoriser la culture entrepreneuriale par le digital et pour y parvenir, il faudra suivre et accompagner les porteuses de projets. Après la campagne, sur les 3 jours, on va suivre les femmes dans la même manière que je suis allée vers elles au marché. C'est comme ça qu'on va encore aller vers elles pour savoir, tu as fait une formation avec nous, tout ça. Donc après, nous, on ira encore vers ces femmes-là pour leur dire, bon, on t'a appris quelque chose, est-ce que tu bloques quelque part? Pour s'inscrire à cette campagne de sensibilisation de la femme entrepreneur au digital, il suffit d'aller sur la page Facebook de SFID. L'expérience sera portée vers l'intérieur du pays pour permettre à plus de femmes de bénéficier de cet outil important pour leur projet d'entrepreneuriat. Nous ouvrons le chapitre éducation de cette édition avec le Fonds de développement pour la formation professionnelle FDFP qui a réuni à Abidjan des cabinets de formation. Il a été question au cours de cette rencontre d'informer ces cabinets sur les procédures d'agrément ainsi que les produits et services du FDFP. Le reportage est de Mondésir Nascimento Odjifini et Ismaël Doza. C'est une session de formation et surtout d'information dédiée à 146 cabinets de formation installés sur le territoire ivoirien. Ces opérateurs ou formateurs sont venus pour découvrir davantage le Fonds de développement de la formation professionnelle, plusieurs communications relatives aux produits et services du FDFP. Les procédures d'agrément ont été données pour approfondir leurs connaissances sur la mission du FDFP. C'est la mission du FDFP qui est une mission de financement de la formation professionnelle au travers donc de 2 grands produits. Le premier qui est le plan de formation, qui est l'ensemble des actions de formation destinées à renforcer les capacités des salariés des entreprises. Et le second produit, c'est les projets collectifs. Donc nous les avons instruits sur le suivi de leur habilitation, c'est-à-dire que cette habilitation est valable pour un temps donné, donc il va falloir la renouveler. Nous leur avons indiqué les dossiers à fournir pour le renouvellement de cette habilitation. La rencontre a également permis d'améliorer les relations entre le Fonds de développement de la formation professionnelle, ses clients et ses partenaires. Depuis le changement de gouvernance du FDFP, les choses ont bien repris et il s'agit maintenant de passer à une autre phase. Effectivement, il fut un moment où la question de l'habilitation avait été totalement bloquée et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris cette activité, à savoir permettre aux cabinets d'être officiellement habilités. Le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, outre ses échanges fructueux avec ses opérateurs, s'est engagé à apporter en permanence son assistance pour la constitution de dossiers de financement. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, où il s'est tenu du 21 au 22 novembre dernier un atelier de haut niveau sur les ressources humaines et les réformes foncières en Afrique francophone. C'est une initiative de l'Agence foncière rurale du ministère ivoirien de l'Agriculture. Pendant 2 jours donc, les participants ont planché sur la problématique foncière en Afrique. Pierre Tebeu et Charles Kouakou nous en parlent. Les experts composés pour la plupart des juristes, d'enseignants et fonctionnaires des pays de l'Afrique francophone se sont retrouvés à Yamoussoukro lors de cette session pour réfléchir 2 jours durant sur une problématique importante de la formation des universitaires en matière de conception et de suivi des politiques foncières. Vous savez, la thématique du foncier rural, c'est une thématique qui est très importante. Elle est liée à la fois à la paix, à la cohésion sociale, au développement de l'investissement dans le secteur agricole. Et donc, il est très important que les terres sur lesquelles ces activités agricoles se déroulent soient sécurisées. C'est pour cela que nous avons placé la formation au centre de nos préoccupations. Une très forte pression foncière s'exerce sur les villes en Afrique. Les ateliers de formation ont mis un accent particulier sur le renforcement des capacités des ressources humaines. Connaissances, compétences, savoir-faire clés requis sont des armes pour y parvenir. Mais la problématique de la politique foncière demeure un enjeu majeur pour la croissance des politiques de cette partie de l'Afrique. On a pu remarquer qu'en Afrique, de manière générale en Afrique de l'Ouest francophone, il y a un problème
de ressources humaines. Et les réformes foncières ainsi que les politiques foncières ont toujours été mises en place, mais il y a des réformes foncières qui n'ont jamais abouti. Les politiques foncières, on a difficilement la ressource humaine capable d'élaborer des politiques foncières, de la mise en œuvre et le suivi des politiques foncières. Il a été également question de voir comment développer de nouveaux curricula en matière de gouvernance du système d'information et transparence en matière d'administration foncière. L'accès des femmes à la terre en Afrique demeure une question taboue et qui alimente les débats sur le développement au niveau des institutions internationales, des ONG et des institutions de recherche, alors que son rôle au sein de la famille n'est plus à démontrer. Tout le monde sait, en Afrique, c'est les femmes qui travaillent. Et paradoxalement, c'est elles qui sont exclues de la succession. Parce qu'on dit, oui, voilà, c'est la femme. Non, ce sont les femmes qui travaillent. Et il faut consolider les femmes dans l'ensemble de ces droits. C'est pour ça qu'ici, la question qui est revenue, c'est de dire que voilà, pour défendre les droits fonciers des femmes, ce n'est pas l'accès qui pose problème, c'est la propriété. C'est-à-dire comment une femme peut être propriétaire. Elle peut être propriétaire. Elle peut succéder son mari et détendre la propriété. Une rencontre qui fédère avec les ambitions des uns et des autres de voir la politique foncière en Afrique francophone se développer et sortir des sentiers battus dans lesquels ils stagnent depuis pour épouser l'ère du temps. À San Pedro, l'ONG École pour tous Lecture a organisé une journée caritative pour faire la promotion de la lecture. Une action éducative qui a bénéficié du soutien des partenaires engagés pour le bien-être des populations. Les détails avec Hervé Blagnon et Abel Kouaou. La lecture, besoin fondamental de l'homme, mais beaucoup négligé. Voici les raisons qui ont suscité la création de l'ONG École pour tous Lecture en 2019 à San Pedro, par le professeur de lettres modernes Anguilla Pimeda Vincent. L'ONG a pour objectif la promotion de la lecture, l'alphabétisation et la promotion des langues ivoiriennes. Pour atteindre ces objectifs, elle a organisé une journée caritative. Nous conseillons toujours à nos autorités de mettre en pratique l'enseignement de la phonétique-phonologie pour permettre à chacun de pouvoir comprendre sa langue. Parce qu'à partir de la phonétique-phonologie, les enfants peuvent enregistrer des phrases et puis chercher à les traduire, ça va aller. Ça fait plusieurs années que nous lançons cet appel. J'espère qu'un jour nous serons entendus. Cette journée à caractère social et présentatif de la structure a été parrainée par la société Tiens Abondance Système à travers son directeur général Ernest Cambiré. Pour lui, l'abondance et le bien-être passent par la connaissance. Qui parle de lecture parle de connaissance, qui parle de lecture parle de culture et qui parle de lecture parle d'avenir. C'est pourquoi nous avons voulu associer notre image. L'ONG École pour tous Lecture n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions sont prévues dans la cité balnéaire de San Pedro. Nous restons à San Pedro où la 29e journée mondiale du 20 novembre dernier n'est pas passée sous silence. À cette occasion, l'ONG Charité et Vie, accompagnée de ses partenaires financiers, ont organisé à la salle Le Rotary de San Pedro une journée dédiée aux enfants de la localité. Retrouvons Hervé Blagnon et Abel Kouaou. La journée mondiale de l'enfant célébrée à San Pedro, une journée meublée par une parade effectuée par les enfants à bord d'un camion dans les rues de San Pedro pour rappeler cette célébration aux parents. Par la suite, une émission radiodiffusée sur 2 radios locales a permis aux enfants d'être sur un même plateau que des hauts cadres de l'administration pour une émission de débat sur l'éducation en Côte d'Ivoire et les droits des enfants dans une ville industrielle comme San Pedro. Après ce débat, les enfants ont eu droit à un panel animé par des représentants des ministères de l'industrie et celui de la famille et de l'enfant avec pour thème 30 ans de mise en œuvre de la CDE en Côte d'Ivoire, progrès, défis et perspectives. Pour Charité Vie, il était vraiment important en ce jour qui commémore la journée mondiale de l'enfant et aussi couplé à la journée de l'industrialisation de l'Afrique, de pouvoir, avec les enfants, célébrer cette journée-là. Célébrer cette journée-là en amenant, sinon en lançant un message à tous les acteurs pour leur dire qu'une industrialisation ne peut se faire qu'en respectant les droits de l'enfant. Elle nous permet de promouvoir le droit des enfants et d'interpeller donc tous les acteurs sur la question de la protection de l'enfant.
Le respect des droits de l'enfant est fondamental pour son épanouissement et son développement. Créée en 2010 et basée à San Pedro, l'ONG Charité Vie a déjà un succès dans la région de San Pedro, compte tenu des activités qu'elle mène dans les différentes villes comme dans les villages en faveur des droits des enfants. Direction le nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Korogo. Eh bien, après Bobo Dioulasso en 2018, c'est au chef-lieu de la cité du Poro d'abriter la 5e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Il s'agit d'un salon qui vise à promouvoir les PME locales et résoudre la problématique de leur financement. Retour sur les temps forts de cet événement avec Ouattara Daouda et Nadia Eounoud. Durant 4 jours, experts, chefs d'entreprise, promoteurs d'entreprise, professionnels et exposants se sont regroupés à Korogo au sein du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Pour le président du comité d'organisation, Herman Nagolo, l'objectif du Salon des banques et des PME de la sous-région est de se connaître, de partager les expériences, de renforcer les capacités, d'apprendre les meilleures pratiques et de faire des propositions concrètes pour la résolution des difficultés. En ce qui concerne les institutions financières, nous voulons à travers ce salon leur permettre de mieux connaître les offres pour les PME, d'apprendre à mieux connaître cette catégorie d'entreprises, de se faire comprendre par les PME et d'accompagner le financement des projets des PME. Ce salon a été également un lieu de rencontre, d'affaires, d'échanges et d'expériences, panels, expositions et de rencontres B2B. De façon générale, j'ai présenté le bilan de ce salon. Et l'honneur m'est donné de présenter ce bilan, c'est une grande joie. On peut noter principalement qu'il y a eu 3 phases les plus importantes. La première phase concerne réellement l'appréciation par rapport au salon, qui est quand même positif à plusieurs niveaux. Il y a des points à améliorer, mais beaucoup de points positifs. D'autre part, c'est la présentation de l'exposé par des intervenants, des panélistes, qui a été très appréciée. C'est notre première participation au Salon des banques et des PME de l'UEMOA. Et cette première participation, elle est très satisfaisante pour nous parce qu'il y a eu beaucoup de contacts très intéressants, non seulement dans notre secteur de prédilection, mais dans des secteurs connexes aussi, qui vont nous permettre de contribuer justement à l'intégration des entreprises au niveau de la zone UEMOA. Le parrain de cette 5e édition, Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME de Côte d'Ivoire, voit en ce salon l'un des rendez-vous annuels majeurs de tous les acteurs du développement économique de l'espace communautaire et au-delà des PME. Des trophées ont été décernés aux meilleures catégories chefs d'entreprise. Parmi ceux-ci, le fondateur du groupe école 2IAE, 2IFE, Kwa Séraphin, qui repart avec 2 distinctions. Le prix du meilleur manager de l'UEMOA et celui du meilleur gestionnaire d'entreprise. Je fais le saut, pour ceux qui connaissent Abidjan, à la Riviera Palmeret. L'école était dans une villa, donc on me traitait d'école boutique. Avec 4 étudiants en 2006, qui l'eût cru. Et 13 ans après, 2006, avec un seul site. 13 ans après, nous sommes aujourd'hui en 2019, nous avons 5 grandes écoles, une université et un bureau au Canada avec plus de 2000 étudiants. Pour les participants, c'est une excellente initiative pour insuffler une nouvelle dynamique au climat des affaires dans l'espace UEMOA. Avant Korogo en Côte d'Ivoire, le Salon des banques et PME de l'UEMOA avait été organisé à Ouagadougou en 2015, Bamako en 2016, Niamey en 2017 et Bobo Dioulasso en 2018. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine, du 5 au 8 novembre 2020, dans un autre pays avec plus de couleurs. À la fin de la 5e édition du Salon des banques et PME de Côte d'Ivoire, des experts et chefs d'entreprise ont tenu à rendre visite à l'entreprise Atoté, spécialisée dans la pharmacopée traditionnelle. Occasion donc pour les visiteurs de découvrir une entreprise de tradipraticiens gérée de façon moderne. Suivez. Le président du comité d'organisation de la 5e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA, Herman Nagalo, conduisait la délégation d'hommes d'affaires lors de cette visite dans les installations de l'entreprise Atoté. Occasion pour elle de s'imprégner de différentes étapes de production du remède traditionnel aux vertus multiples. Il n'est pas fait simplement pour aphrodisiaque. Et ce médicament soigne beaucoup les femmes que les hommes. Parce qu'un homme n'a pas de myome, un homme n'a pas de kyste fibrome.
c'est les femmes qui ont ça. Après le rapport, les douleurs, ces médicaments sont ça pour les femmes. Elles doivent voir les menstrues, elles ont le problème, elles prennent ça, les menstrues vont venir correctement sans problème. Et les femmes qui ont des problèmes d'enfants aussi, ils prennent ça, s'ils plaît à Dieu, elles vont avoir leurs enfants. Après avoir été rassurée sur l'importance de la pharmacopée traditionnelle et sa marche vers la modernisation, la délégation d'hommes d'affaires s'est félicitée de la gestion moderne de l'entreprise Atoté qui emploie plus de 2000 personnes. Notons que le médicament Atoté a été certifié par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique comme bon pour ses vertus. C'est sur ce reportage de Ouattara Daouda commenté par Nadia Eounoud que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à toutes et à tous.